Lors du vernissage de l'exposition Bourvil qui se tient jusqu'à demain soir à la salle André Bourvil de Fontaine-le-Dain, les deux fils de Bourvil, Philippe et Dominique, étaient présents. Vous comprendrez bien que j'aurais tendu le micro d'horizon. Et j'ai d'abord demandé à Dominique quel regard il jetait sur la carrière de son papa. C'est une carrière qui est à la fois fulgurante et prolifique. Elle est fulgurante parce qu'elle n'a pas duré longtemps. Puisque mon père est mort à 53 ans, il a réussi quand même à faire plus de 50 films, mais elle est aussi prolifique parce que ce n'est pas qu'une carrière de cinéma, c'est aussi une carrière de chanteur, c'est une carrière de théâtre, avec les opérettes, avec des pièces de théâtre comme La Bonne Planque, et il a réussi à faire tout ça en l'espace de 25 ans. C'est pour ça que c'est une carrière qui reste aujourd'hui marquée. Plus de 50 ans après sa mort, il est encore connu et ses films ont encore du succès lorsqu'il passe à la télévision. Philippe, pour vous, laquelle des femmes est peut-être la référence dans la carrière de Bourvil? Pierrette Bruno, peut-être, non? Je pense qu'il faut parler au pluriel. La première, je pense, c'est Annie Cordy qui l'a accompagné dans ses opérettes. Parce que il a travaillé de plusieurs façons, à la fois sur les planches, au cinéma, à la chanson, ce qui l'a fait connaître au début des années 50, c'est l'opérette. Et sa compagne de jeu, c'était Annie Cordy. Et je crois que l'entente entre eux était une entente très, très profonde, très sincère et qui a duré dans le très long terme. Même lorsque mon père n'a plus fait d'opérette, il a continué à voir Annie Cordy. Et ensuite, il y a eu Michel Morgan. Michel Morgan qui impressionnait beaucoup mon père et qui l'a accompagné dans des films majeurs comme la Traversée de Paris ou bien Fortuna qui a connu un moindre succès. Entre eux, c'est tissé une relation d'amitié et en même temps d'admiration réciproque. Le tout étant dans un grand respect des individus. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Et les sentiments de Michel Morgan envers mon père ont perduré pendant très très longtemps. Pierrette Bruno l'a aussi accompagné à la fin des années 60, notamment dans la pièce La Bonne Planque. Mais je crois que les deux figures essentielles, c'est Annie Cordy et Michel Morgan. Tous les deux, vous allez me dire, vous êtes certainement d'accord, c'est une grande fierté que de voir votre papa revivre à travers ces expositions. Ah oui, bien sûr. C'est extraordinaire que tant de temps après sa disparition, il existe encore et qu'il y a des gens qui s'intéressent à lui. Évidemment, nous, Gervais, mon frère Philippe, on est de la famille. Mais au-delà, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à lui. Par exemple, Monsieur Lenormand, Laurent, qui est une des chevilles ouvrières de cette exposition. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des personnes d'un certain âge, pourrait-on dire, qui suivent cette exposition, qui ont connu l'acteur de son vivant, mais il y a aussi les jeunes générations qui sont présentes. Et ça, c'est assez touchant parce qu'elles découvrent des films que nous, on connaît un peu par cœur et elles le découvrent avec beaucoup d'intérêt, un regard assez neuf et qui est plutôt indulgent envers les films des années 60-70, quoi.